Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va se remettre un peu dans Excel. Comme promis, je vous fais la deuxième partie sur le remplissage instantané. Et vous avez pu voir le titre, c'est pas forcément une bonne idée suivant l'utilisation. Alors je tiens tout d'abord à m'excuser sur les 3 semaines de silence. Le problème, j'ai voulu upgrader mon PC avec des nouveaux composants et ça s'est très mal passé. J'ai dû racheter de nouvelles pièces et certaines de mes données, notamment mes réglages OBS, le logiciel qui me permet d'enregistrer ces vidéos, j'ai perdu les réglages, où il récupérait pas tous les réglages. Alors n'hésitez pas à lâcher un commentaire si vous voyez qu'il y a un petit problème, par exemple de son ou de lumière ou quelque chose comme ça. Je ferai une petite rectif si j'ai pas vu ces petits bugs d'affichage ou sonore. Et c'est parti pour le sujet de nos vidéos, le remplissage instantané. C'est parti! Dans la première vidéo, on avait vu comment fusionner des données de plusieurs colonnes en une seule grâce au remplissage instantané et notamment le raccourci CTRL-E. Et en fin de vidéo, je vous ai expliqué que pour la fusion, normalement, il n'y a pas trop de problème. Par contre, quand on fait l'effet inverse, c'est-à-dire quand on va extraire des données d'une seule cellule, c'est là que ça va poser pas mal de problèmes. J'ai vu pas mal de vidéos, notamment sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je vous propose ces vidéos-là. C'est qui vous montrent des exemples qui sont trop parfaits. La réalité, ce n'est pas ça. Et je vais vous montrer avec 4 voire 5 exemples même. Le premier exemple, un exemple simple. Vous voyez que pour l'instant, il y a 2 données. Le prénom et le nom d'une personne. Alors vous connaissez le principe. Il suffit d'abord de faire un modèle. En l'occurrence, la première ligne, je mets Bastien et le nom Dupont. Et je vais mettre en majuscule pour se rappeler qu'on peut même changer la casse des lettres. Et il me suffit juste en dessous de faire le raccourci CTRL-E pour chaque colonne. Et il récupère bien les prénoms et les noms de famille de chaque personne. Là, c'est l'exemple parfait. Je vais vous montrer un deuxième exemple simple en restant sur 2 données différentes, le prénom et le nom. Mais vous voyez par exemple qu'il y a des noms composés et des prénoms composés également 2 fois sur les 2 dernières lignes. Et on va voir ce que ça va donner. Donc je mets Bastien Dupont. Alors cette fois-ci, je vais mettre juste une majuscule pour la première lettre du nom. Je fais CTRL-E 2 fois. Et on voit que les données qui n'ont pas le même format, c'est-à-dire qu'il y a 2 mots au lieu d'un, par exemple Mélanie Martinez Gonzalez, le prénom prend Mélanie, il n'y a pas de souci. Par contre, le nom de famille, il prend que Gonzalez, il oublie Martinez. Marie de Batille, c'est exactement la même chose. Un prénom en un seul mot, il n'y a pas de souci. Un nom de famille en 2 mots, il zappe le premier. Inversement, quand c'est un prénom composé, Marie-Thérèse Carré, il prend que Marie, la première partie du prénom, il zappe la deuxième partie et il met le nom. Pareil pour Pierre-Henri Daville, il prend que Pierre et il zappe Henri. Par contre, il met bien le nom Daville. Quand le format des données est différent, c'est-à-dire qu'il y a un mot dans le modèle, mais que dans les autres lignes, il y a 2, 3, 4 mots différents, ça ne marche plus. Il faut faire un modèle pour chaque possibilité. Alors, je vais effacer ça. Hop. Alors, quelles sont les possibilités hormis Bastien Dupont? Donc, un prénom, un nom. Il y a tout d'abord Mélanie Martinez Gonzalez. Vous voyez que le nom de famille, il y a 2 noms séparés d'un tiret. Donc, c'est un autre modèle. Mélanie Martinez. Il faut vraiment écrire exactement comme c'est écrit, sinon ça va poser problème. Bernard Poinçon, c'est le même format que la première ligne, un prénom, un nom. Odile Zal, pareil. Marie de Batille, cette fois-ci, le nom de famille est composé de 2 mots. Donc on part sur un deuxième modèle parce que le premier nom composé est séparé d'un tiret. Cette fois-ci, c'est un espace. Sébastien Vallon, pas de souci, un prénom, un nom. Et pour finir, nous avons 2 prénoms composés, Marie-Thérèse et Pierre-Henri. Un qui est séparé par un espace, un par un tiret. Donc ça fait 2 modèles supplémentaires.
Je me mets dans le tableau dans une cellule vide, je fais CTRL E pour chaque colonne. Et vous allez voir qu'il n'y a pas de souci, il récupère bien tous les prénoms et noms. Alors si on rajoute une autre personne, on va prendre Marie-Pierre, je vais mettre un nom, hop, Martin. Je fais CTRL E et vous voyez qu'il reprend bien le modèle Marie-Thérèse, donc un prénom composé, séparé d'un espace, Marie-Thérèse, Marie-Pierre. Alors vous voyez que ça devient très compliqué avec seulement 2 données. Il va falloir mettre autant de modèles que de possibilités dans les formats de données. Quand il y a 1, 2, 3 mots, ainsi de suite. Là, ça va, j'ai 3, 5, 6, 8 lignes. Imaginez que j'en ai 1000, le nombre de possibilités différentes de formats. Juste pour 2 données, prénom et nom. Alors voyons justement avec quelque chose d'encore plus complexe, plus que 2 données. Vous voyez que là, j'ai prénom, nom, date de naissance, ville et adresse Internet. En sachant que l'adresse Internet, là, c'est du simplifié. Vous allez voir que juste en dessous, c'est encore un peu plus compliqué. Pour chaque personne, il n'y a qu'un seul prénom. Il n'y a pas de prénom composé. Le nom, c'est un seul. Les dates de naissance, c'est le même format. C'est JJ/MM/4A. La ville, en un seul mot. Et une adresse mail qui est prénom.nom@nomdomaine.com. C'est exactement la même chose. C'est ce qu'on trouve souvent sur les réseaux sociaux, les vidéos qu'on peut voir. C'est l'exemple parfait où ça va marcher. Voyons, en saisissant, Bastien Dupont, 23-04-1985, à Chartres. Et ça donne bastien.dupont, entreprise.com. On a notre modèle, on fait CTRL E pour chaque colonne, et il va récupérer sans problème toutes mes données comme elles étaient dans ma première cellule. On a bien extrait, mais comme vous voyez le titre, c'est un exemple complexe, mais qui est arrangé pour la vidéo. C'est un peu trop facile. Sauf que la réalité, ce n'est pas ça. Il y a des personnes qui ont 2 noms de famille, un prénom composé. La ville, c'est pas en un seul mot. Vous voyez par exemple, il y a la Villette, Brive-la-Gaillarde, et l'adresse mail, ça peut être première lettre du prénom et le nom. D'autres peuvent être le prénom point le nom, avec en plus le nom de domaine en un seul mot, ou même en plusieurs avec des tirets. Donc ça complexifie encore plus. Alors voyons ce que ça donne avec la méthode normale. Je fais mon remplissage instantané et vous allez voir que c'est encore pire que notre exemple simple qu'on a vu précédemment. Le prénom Marie-Thérèse n'est pas repris. Vous voyez que Marie, après, le nom, il met Thérèse. Il met même pas Bâtille. Le Bâtille, il se retrouve dans la colonne ville. Il n'a rien à voir, comme Vallon, comme Carré. Alors qu'il aurait dû mettre Brive-la-Gaillarde, Ivry, Nîmes. La date de naissance, il n'y a pas trop de soucis. Il arrive à repérer le format. Et vous voyez l'adresse mail, il y en a qui ont juste une partie du nom de domaine. D'autres, il a récupéré l'adresse mail complète. Je regarde à peu près Marie Bâtille. Vous voyez que là, c'est juste Bâtille. Le support, alors là, c'est vraiment le nom de domaine uniquement. C'est un vrai merdier, si vous me permettez. C'est pour cela qu'il faut toujours créer des modèles pour chaque possibilité. Donc là, on a un modèle où il n'y a qu'un seul mot ou un format de mail bien particulier. On va trouver celui-ci un deuxième. Maria. Là, ça sort Martinez Gonzalez avec un espace entre les deux. 307-1969 à Paris. L'adresse mail, pareil, est un peu différente. C'est maria.martinez@ac-nancy-metz.fr. Troisième exemple, c'est presque comme le premier, sauf que la ville, il y a 2 mots. Donc c'est encore un troisième modèle différent.
Ici, Odile Zal, donc un seul prénom, un seul nom, ça correspond à la première ligne. Date de naissance, OK. La ville en une fois. Et odilzal@proton.me, logiquement, ça sera à peu près pareil que la première ligne. Vous voyez qu'il n'y a pas de point, de tiret, et il n'y a qu'un seul nom de domaine. Enfin, il y a un mot pour le nom de domaine. Donc ça devrait être comme le premier exemple. Nouveau modèle, prénom composé. Donc ça fait un quatrième modèle. Ensuite, Sébastien Duvallon. Alors ça ressemble à Maria Martinez Gonzalez. Un prénom, deux noms de famille. Date de naissance, pas de souci. Ivry, Paris, une ville en un seul mot. Par contre, Sébastien.vallon@support.messix.fr. Il y a un nom de domaine avec un sous-domaine. Donc là, ça sera encore un problème. Ensuite, on a un prénom composé, mais cette fois-ci avec un espace, alors que Marie-Thérèse, c'est avec un tiret. Donc ça fait encore un modèle différent. Et vous voyez que sur cette ligne, on a 6 modèles différents. J'ai fait le CTRL E pour les adresses mail, juste pour Odile Zal. Donc vous voyez que remplissage instantané, il ne sert pas à grand chose parce que pour avoir toutes les lignes, là, j'en ai rempli 6 pour avoir une 7e. Donc ça aurait été aussi rapide de saisir la 7e. Alors imaginez sur 1000 lignes, il faudra que vous coltiniez tous les modèles différents de données entre 1, 2 prénoms, voire même 3 si vous mettez l'état civil. Le nom de famille, pareil. La naissance, il n'y aura aucun souci si vous utilisez toujours le même format, mais s'il y en a qui mettent juste l'année en 2 chiffres et d'autres en 4 chiffres, là, il y aura encore un problème. La ville, entre 1, 2, 3, 4 mots, et l'adresse mail, si les formats sont différents. Donc ça, c'est la réalité. C'est pour ça que le remplissage instantané, c'est une fausse bonne idée quand on fait une extraction de données. Si on veut vraiment faire une extraction, alors souvent ces extractions qui sont en une seule cellule, c'est des extractions qui sont faites par des logiciels. Et en général, ils vous proposent de mettre des délimiteurs, c'est-à-dire des signes entre chaque donnée. Par exemple, alors vous avez déjà la solution que je vais vous donner, c'est de mettre un signe que vous ne retrouverez jamais dans vos données. Moi, en l'occurrence, j'ai mis des dièses. Il faut évidemment éviter les virgules. Pourtant, c'est une des choses qui est proposée en général par ces logiciels, parce qu'il y a une donnée qui peut arriver, c'est les adresses postales. La vraie norme française pour les adresses, avec le numéro et le nom de la rue, c'est mettre le numéro, virgule, nom de la rue. Par exemple, 34, virgule, avenue du Général Leclerc. Donc si vous mettez la virgule dans une donnée, il ne faut pas s'en servir comme délimiteur. Il faut vraiment choisir un délimiteur pour chaque donnée qui ne soit pas utilisé déjà à l'intérieur d'une donnée. Et il y a une autre fonction pour éviter d'avoir des problèmes avec le remplissage instantané qui ne prend pas plus de temps finalement, c'est de sélectionner ces données. Vous allez dans l'onglet Données du ruban et vous allez, juste à côté de remplissage instantané, vous allez sur Convertir, alors qui n'a pas de raccourci clavier malheureusement. Vous cliquez dessus. Il vous ouvre une petite fenêtre, c'est un assistant en 3 étapes. Tout d'abord, comment est délimitée chaque donnée, soit par un caractère, soit une largeur fixe, c'est-à-dire un nombre de caractères. Alors généralement, les largeurs fixes, c'est assez rare qu'on les utilise. Nous, on va utiliser le délimité. Chaque donnée est délimitée par un caractère. Je fais suivant. Il vous propose déjà des caractères qui sont en général proposés par les logiciels quand on fait des exports de bases de données. Alors évidemment, espace, vous pouvez éviter, notamment avec les villes, les prénoms, les adresses, c'est pas forcément conseillé. C'est pour ça que je coche Autre et je mets le signe que j'ai choisi dans le logiciel, en l'occurrence dièse, et on peut avoir un aperçu. Vous voyez que là, il n'y aura pas trop de soucis. Il prend vraiment les données pour chaque colonne correctement. Hop, si je vais jusqu'à l'adresse mail, je remonte tous les exemples. Vous voyez qu'il n'y a pas de souci d'extraction.
je fais suivant et je choisis ma destination. Je clique ici et je veux commencer mon extraction sur B35. Je fais terminer et voici toutes mes données qui ont été reprises ici du prénom, le nom complet, la date de naissance, la ville et l'adresse mail, quel que soit le format des données. C'est pour ça que pour les grosses bases de données, moi je vous recommande plutôt d'utiliser la fonctionnalité convertir d'Excel plutôt que le remplissage instantané. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce bleu, le petit like, ça fait toujours plaisir. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous serez notifié des nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt. Salut!